L'agneau est souverain. Élevons la voix tous ensemble, élevons la voix encore. Ne te fatigue pas. Ton métier, c'est adorateur éternel. Au ciel, tu adoreras toujours. Entraîne-toi à adorer inlassablement. Tu respires grâce à celui qui a besoin de l'adoration. Tu respires grâce à celui qui a besoin de l'adoration. Ne te fatigue pas d'adorer. Ouvre ta bouche. Dis quelque chose au maître du souffle, au maître de la respiration, au maître de la vie, au maître du sang, au maître de la chair, au maître des os, au maître des cheveux, au maître, alléluia, gloire à Dieu. Louange à l'agneau, louange au Dieu de la balise, louange au Dieu de Jésus-Christ, louange au Saint-Esprit, louange à toi, louange. Ce matin, nous sommes un peuple sauvé qui célèbre, c'est le jubilé ce matin. Louange au roi de la terre, Jésus-Christ, roi des rois, gouverneur des gouverneurs, ministre des ministres. C'est Jésus-Christ que nous célébrons ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Votre deuxième cantique, allez-y. Alléluia, toi la gloire Seigneur. Merci Seigneur. Tu es élevé en majesté et nous te bénissons ce matin, que ta pluie tombe sur ton peuple. Alléluia. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, Ta puissance, que ta pluie tombe, ta puissance. ouvre les écluses des cieux, Les écluses des cieux, que ta pluie tombe, ta puissance, que ta pluie tombe, ta puissance. ouvre Gloire. les écluses des cieux. Chantez avec le groupe de louange. Que Les cieux, ta pluie tombe, ta puissance, que ta pluie tombe, ta puissance. ouvre les écluses des cieux, Les écluses des cieux, que ta pluie tombe, ta puissance, que ta pluie tombe, ta puissance. oh, ouvre Les écluses des cieux, que ta pluie Alléluia. tombe, que ta pluie tombe, ta puissance. ta pluie tombe, Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie ta tombe, puissance, oh, qu'elle tombe, ta puissance. ouvre les écluses des cieux, Les écluses des cieux, que ta pluie tombe, ta puissance, que ta pluie tombe, ta puissance. ouvre Les écluses des que cieux, ta pluie ta tombe, que puissance, ta pluie tombe, ta que puissance. ta pluie ouvre Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, ta puissance, que ta pluie, elle tombe, elle tombe, elle tombe, ouvre ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, ta puissance, 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 ta
ta puissance. Dans cette attitude d'adoration, je vais demander aux membres de la chorale de se lever. Je sais que selon le règlement, si quelqu'un n'a pas répété, il ne doit pas s'asseoir à la chorale. Mais si tu es de la chorale et que Dieu est dans la foule, va d'abord rejoindre les autres. Il va avoir une opération spirituelle. Je demande à tous les membres de la chorale présents dans la salle de rejoindre la chorale. Après, vous reviendrez à votre place. Il va avoir une opération spirituelle. Une opération spirituelle en faveur de la chorale. Alléluia, gloire à Dieu. Les membres de la chorale vont se tenir par la main. Alléluia, gloire à Dieu. Tenez-vous par la main. Alléluia. Commencez à prier les uns pour les autres. Commencez à prier les uns pour les autres. Suivez-moi ce matin un peu plus attentivement, s'il vous plaît. Laissons l'Esprit prendre le contrôle de son Église. Il est souverain, nous l'avons chanté. Alléluia. La souveraineté du Saint-Esprit va commencer maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu, à la chorale. Priez les uns pour les autres. Il va y avoir une opération spirituelle ce matin en faveur de la chorale. Priez les uns pour les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Alléluia. Priez les uns pour les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Commence à pardonner même si l'autre ne t'a pas encore demandé pardon. On peut pardonner sans que l'autre t'ait demandé pardon. Comme, oui, c'est le mécanisme des hommes spirituels. Alléluia, gloire au Dieu. On n'attend pas toujours que l'autre vienne demander pardon, mais on peut prendre les ailes de l'aigle et commencer à pardonner. Gloire à Dieu. Ça, c'est la démarche des géants. Ouvre les églises des cieux. Que ta puissance. Deuxième étape, en faveur de la chorale. Je vais demander au peuple de Dieu de se lever maintenant. Vous allez tendre les mains vers la chorale de la balise. Proclamer. Dieu va transformer cette chorale. Elle va faire des merveilles avec Dieu. Bénissez cette chorale. Bénissez-la. Vous avez le droit de la bénir. Seigneur, je t'aime. Je bénis, je proclame. Amen. Troisième étape. Je vais demander aux membres du groupe de louange. Mettez-vous dans une position où vous allez vous tenir par la main. Laissez d'abord les instruments. Laissez les instruments d'abord. Tenez-vous par la main. Commencez à vous bénir les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Les membres du groupe de louange. Suivez la marche de l'esprit. Bénissez-vous les uns les autres. Bénissez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Si vous avez à cœur quelque chose, ce matin, parce que le bistouri de l'esprit va passer,
Faut pas que l'eau pure demeure dans un cœur ce matin à la balise. Dieu va opérer le cœur. C'est le chirurgien du cœur spirituel. Dieu va opérer le cœur au groupe de louanges. Pardonnez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Alléluia, gloire à Dieu. Commencez à prier dans le cercle là-bas. Après le peuple de Dieu va prier également pour vous. Alléluia. Priez. Le peuple de Dieu va étendre la main vers le groupe de louanges et nous allons prier, invoquer Dieu en faveur de nos frères et sœurs. Seigneur, nous te présentons ce groupe. Nous te présentons ce groupe. Tu as des objectifs à atteindre. Atteins-les ce matin. Je proclame un nouveau départ. Je proclame un nouveau départ. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Au nom de Jésus. Dans tous les domaines. Un nouveau départ. Je proclame par l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur. L'autorité de diriger ton peuple. Je commande ce matin un nouveau départ. La ville sera bouleversée. L'église sera bouleversée. Le monde sera bouleversé. Une église qui a une vocation planétaire doit avoir un groupe de louanges qui va aller vers les nations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu les bénis à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le groupe de louanges va reprendre un coussin musical. Tous les membres de l'église, tiens ton frère par la main. Bientôt tu vas t'asseoir, lève-toi encore, ça ne fait rien. Voilà. Il y en a qui travaillent dans les bureaux tout le temps assis, mais reste un peu debout quand même. Tiens ta soeur qui est à côté de toi. Tiens-la par la main, tiens ton frère. Commence à bénir ton frère. Si celui que tu attrapes là t'a fait du mal, monte comme un géant. Monte comme une géante. Dis Seigneur, je pardonne. Seigneur, je pardonne. Monte ce matin. C'est le culte des géants. Le culte des géants. Le culte des géants. Monte. Commence à bénir. Oui, commence à prier. Bénis ton frère. Bénis ta soeur. Alléluia. Prie, 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 prie. Ouvre la bouche. Notre bouche a beaucoup maudit. Ce matin, Dieu veut que tu bénisses. Alléluia. Ratata. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, Puissant. que ta pluie tombe, Ta puissance. ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Ouvre les
Amen, 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 amen. On dit amen. Amen. Veuillez vous asseoir. La marche de l'esprit continue. Alléluia. Satan a tendu des pièges à l'église de la Balise. Satan va être pris dans ses propres pièges. Satan a tendu des pièges à l'église de la Balise. Le maître de l'univers voyait. Satan va tomber dans ses propres pièges ce matin. Gloire au Seigneur. La Balise a un Dieu qui règne et qui voit depuis le ciel. Le Dieu de la Balise est là ce matin. Satan va tomber dans ses propres pièges. Quand vous tendez le piège à un singe, vous l'adaptez à la taille du singe. Quand vous tendez un piège à un éléphant, vous adaptez le piège à un éléphant. Donc quand quelqu'un a tendu un piège à un éléphant et que lui-même tombe dans le piège qu'il a tendu à l'éléphant, je ne sais pas s'il peut sortir en vie. Satan va tomber comme Dagon dans le temple des Philistins. Dieu a juré par lui-même qu'il va apparaître à la Balise dans un visage que personne n'a jamais vu. Sinon il n'est plus Dieu. Si Dieu vient avec le visage que tu connais, Dieu viendra à la Balise avec un visage que tu n'as jamais vu. Non, apprête-toi à voir le Dieu. C'est toujours le même Dieu, mais il a plusieurs facettes. Il est feu, il est justice, il est amour. Il y a des facettes que nous n'avons pas encore connues. Mais quand toi et moi nous allons atterrir au paradis, nous allons découvrir les faces cachées de Dieu. La Balise a un Dieu assis sur son trône, ayant les anges en ambassade ce matin. Je voudrais inviter le couple Mutinga, le couple Matokena et la sœur Rachel Koruna, Kevin et son épouse Kevin et le caporal Emmanuel Koruna. Alléluia. Oui, oh, Amayaka. Et donc vous avez tout bruit. Oui, oh. Ah, parfait. Maman, elle dit, toka. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, mais il y a madame Araya. Bon, vous savez, les mariages là, vraiment, font disparaître le nom de famille, mais on va encore comme ma femme s'appelle Madame Parezo. Né Boussougou. Boussougou Moussa. Voilà. Gloire à Dieu. Nous allons chanter, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais nous sommes passés dans un temps où la marche doit être faite par le Saint-Esprit. Nous allons chanter le numéro 8 dans Idiom Bosso Miene. Vous allez constater quelques variantes parce qu'on a retrouvé la version originale. Donc au fur et à mesure de fois, les langues perdent de leur vivacité, mais aussi de leur correction. Et nous avons retrouvé, donc, nous allons chanter, c'est le numéro 8. Je voudrais également inviter notre doyenne, Maman Binyumba. Comme elle maîtrise ça depuis, elle peut chanter même sans le recueil. Voilà. Ce sont les gens qui nous ont donné le sein ici. Donc, nous on peut tâtonner, mais pas des gens de cette dimension. Le numéro 8. Yemboso miene, mietombi nanchoma. Et qui va dire? Voilà Matokena. Ok. Vous le connaissez évidemment, vous allez nous accompagner. Madame Matokena va nous donner le top.
Sambonapa Rampabime Sambonapa Rampabime Guéret des hommes. Nous arrêtons d'abord. Je voudrais qu'on projette la traduction. C'est toujours bien, mais je ne suis pas bien, mais je sens que l'esprit me touche. Ça veut dire quoi? Vous allez avoir toute la traduction. C'est bon, non? Voilà, on va reprendre. Maman Sonia va nous lire le premier couplet. Le premier couplet dit: je lève les yeux vers mon Créateur, qui règne dans les cieux, sur la terre et les eaux. Caché sous ses ailes, je ne crains aucun mal. Nous reprenons. Madame Matokena, Oka. Tondina Joma Gorobanginiwa Wipangino Rowa Nijeneliwata Sambunapa Rapabime Sambunapa Rapabime Nyere des hommes. Arolo maraho Gekoto Rimondo Getebe Bonoyam Arakizakebe Achomemo Malewedo Achomemo Malewedo Do Baya Vejana Iwe Womanda Pungawo Wa Gemeno Zaja Nyamye Roda Aweno Beja Beji Wam Aweno Beja Beji Wam Yerejo Rezazijo Wam Weze Paganapa Opini Ininya Miebele Bekeria Rodare Menoke Dare Ikitiafo Are Ikitiafo Kao Awe Wako Kamye Sepaka Napa Yopa Ninya Yebele Bekerio Yotari Menoke Dare Yakitiafo Are Kitiafo Kao Hawe Wapoka. Élevons la voix tous ensemble pour ce message. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci d'être venu, on peut disposer. Seigneur, nous proclamons ce matin, nous voulons boire à la source de l'esprit. L'eau qui fait vivre, c'est l'eau de l'esprit. Ton peuple est réuni pour que toi, le créateur de la mer, créateur des ruisseaux, créateur des rivières, créateur des fleuves,
que tu déverses vers la balise des eaux qui monteront jusqu'au jour de l'enlèvement de l'église. À partir de cette piscine que tu as créée dans la ville, depuis du temps de nos pères, l'eau montera encore. Elle montera encore. Les eaux vivent pour purifier la ville. La ville va être purifiée à partir des eaux de la balise. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs. Merci. Alléluia. Gloire. Alléluia. Nous allons aborder notre message. Groupe de louanges chorales, vous avez un signal qui vous a été donné. Soyez comme des gens qui attendent l'enlèvement. Mon message s'étale sur 2 chapitres du livre des Actes. Rassurez-vous, je ne vais pas tout lire. Mais nous allons prendre la nourriture qui convient aujourd'hui. Donc, quand vous voudrez aller réviser le message, c'est Acte 27 et Acte 28. Acte 27, verset 1er. Acte 27, verset 1er. Nous lisons: lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et ses autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Le premier verset nous parle de quelqu'un que vous connaissez bien, Paul. Il est dans une position particulière, c'est un prisonnier. Mais il est chrétien. Il est chrétien et prisonnier. Avec les autres. Ils sont en train de partir vers une destination. Ce n'est ni Paul ni les autres qui étaient avec lui qui ont choisi la destination. Ce sont ceux qui les ont mis en prison, qui les ont enchaînés, qui ont choisi la direction, la destination, le chemin à suivre et l'arrivée. Nous allons parler ce matin de ce voyage difficile. Nous parlerons également de la tempête qui a soufflé sur le bateau. Nous parlons également de l'intervention de Dieu pendant le voyage. J'ai intitulé mon message « Tempête, tais-toi ». Le titre de mon message c'est « Tempête, tais-toi ». Tempête, tais-toi. Et quand on voit le mot tempête dans le dictionnaire, il n'y a pas que des tempêtes qui viennent avec de l'eau, il y a des tempêtes qui viennent avec le sable. Si vous êtes dans le désert, on peut avoir une tempête de sable. Si vous êtes en Europe, vous pouvez avoir une tempête de grêle. Mais quelle que soit la nature de la tempête, ce matin, le Dieu de la balise dit « Tempête, tais-toi ». Mais les tempêtes sont déclenchées par des gens. Dans le cadre de ce qui te concerne, tu n'as pas que les tempêtes équatoriales. Mais quelqu'un peut décider de faire lever une tempête. Mais quelle que soit la tempête, Dieu ce matin dit, à toutes les tempêtes, taisez-vous. Mais le Dieu qui dit, tais-toi tempête, t'a donné aussi le pouvoir de parler à la tempête et dire, tempête, tais-toi. Vos amens sont faibles, ça veut dire que tu n'es même pas convaincu que tu as le pouvoir de dire à une tempête de se taire. Oui, vous savez, non. J'ai compris dans les amens. Ton esprit, quand tu dis amen, il y a quelque chose.
Parce que tu es d'accord avec ce que l'Esprit dit par la bouche de son messager. Il y a comme des validations à l'intérieur. Et vous sentez pendant que le message avance, que vous êtes connecté au prédicateur. Vous n'allez pas le combattre à la fin, mais vous allez pleurer, comme ce couple qui a pleuré à cause du message de dimanche passé. Ils sont venus me dire, pasteur, nous avons pleuré. La femme n'est pas avec nous. Le mari lui a présenté le message. Elle s'est mise à pleurer. Tempête, tais-toi. Même si le message ne va pas jusqu'à la fin, ces paroles que je prononce ce matin auront un effet dans ta vie. Alléluia. Elles auront un effet à la chorale, un effet au groupe de louanges, un effet chez les femmes, un effet chez les hommes, un effet chez les enfants, un effet chez les responsables. Même si je ne vais pas jusqu'au bout de mon message, mais ces paroles reçues de l'Esprit, tempête, tais-toi. Ça suffira même si je ne vais pas au bout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comment peut-on avoir le culot d'emprisonner un enfant de Dieu? Maintenant, ceux qui emprisonnent les enfants de Dieu, ça fait 1 an que tu es en prison, on dit, où est ton Dieu? Depuis que nous t'avons mis en prison. Ton Dieu là, Jésus est où? Il paraît que Jésus, voilà, il a le pouvoir. Et puis de temps en temps, quand Paul était en prison, le verset te vient à la tête. On dit, depuis que tu lis ce verset-là, est-ce que toi-même tu es sorti de ta prison? Est-ce que tes chaînes sont tombées? Dis à la voix qui te parle ainsi, qu'à partir de ce matin, écoutez bien, à partir de ce matin, les prisonniers de la balise vont sortir. Au nom de Jésus, les prisonniers vont sortir. Sans qu'on ne vous impose les mains. Beaucoup vont sortir des prisons. Les prisons vont être cassées. Nous avons reçu ça du ciel. Il n'y aura plus quelqu'un qui va être dans une damigeane à la balise. Il n'y aura plus quelqu'un qui va être dans une bouteille à la balise. Personne n'aura plus de chaînes. Parce que le libérateur est là. Commence à te réjouir. Même si tu sens la pression des chaînes. Pendant que je suis en train de parler. Mais avant la fin de ce message, tu vas expérimenter la délivrance. Gloire au Seigneur. Où se trouve ta prison? Certainement tu as lassé une tension. Parce que le mécanisme de la tension, ça sert que ça vient de Satan. La science explique ça autrement. Mais au monde spirituel, puisque la tension accélère la mort, ça accélère le processus de la mort. Alors Satan envoie la tension. Que vous le croyez ou pas, je parle de la conviction de l'esprit. Regardez comment la tension augmente au Gabon. Surtout que l'atmosphère était telle au Gabon. L'atmosphère du Gabon avait fait en sorte qu'il y ait beaucoup de tensionnaires. C'est pas scientifique que je vous concède cela. Mais quand quelqu'un a du mal à manger, du mal à envoyer ses enfants à l'école, à se soigner, les gens étaient colériques, un peu soucieux. Et cela a participé, que vous le croyez ou pas, à augmenter le nombre de tensionnaires au Gabon. L'atmosphère politique, l'atmosphère sociale, la misère. Un père incapable d'envoyer son enfant à l'école. Une mère qui accouche sur le carreau. C'est pas de nature à donner une bonne humeur. Bénissez donc les nouvelles autorités qui ont déclenché la fête. Vous allez comprendre l'importance du temps actuel. La satisfaction. Les gens sont épanouis. Ils sont heureux. Tempête, tais-toi. Au verset 2, nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie. Et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, Macédonien de Thessalonique. Le voyage a été difficile. Difficile. Vous lirez ça à la maison.
J'ai adopté un processus d'accélération parce qu'on doit payer. Un voyage difficile. Paul a failli perdre la vie. Les autres prisonniers ont failli perdre la vie au cours de ce voyage. Mais ce qui est important, la grâce de ce voyage, c'est d'avoir eu un enfant de Dieu dans le bateau. Dis avec moi, un enfant de Dieu dans le bateau. Un enfant de Dieu dans l'administration. Un enfant de Dieu dans une société. La grâce qu'ils ont eue, c'est la présence de l'enfant de Dieu. Le monde ne voit pas ça. Peut-être que quand le directeur ou la directrice des ressources humaines regarde tous les CV, normalement tu as un niveau CM2. Et on regarde les autres que les masters, les PhD, donc tous les gros mots de diplômes. Mais si vous avez le diplôme du Saint-Esprit en vous, vous allez être la sécurité de cette entreprise. Ayez le diplôme qu'on appelle Jésus en vous. On a licencié quelque part des gens qui avaient beaucoup de diplômes. Et puis il y a quelqu'un qui est resté là. La grâce de Dieu l'a couvert, on a renvoyé tout le monde et les gens sont pas Dieu. Dis-toi, dis-nous ce qui fait qu'on t'a retenu. On enlève tout le monde, toi tu restes. Même nous qui avons beaucoup de papiers là. Il y en a dont les cheveux, c'est-à-dire que les diplômes dépassent le nombre de cheveux. Donc même pour les embaucher, le patron tremble parce qu'il sait que si c'est là ou celui-là entre là, il risque de prendre ma place. Toi tu n'as pas tout ça. Mais tu as le diplôme qu'on appelle Jésus. Le centenier, donc, écoutez bien dans le verset 10. C'est pourquoi Paul avertit, voyant les dangers, pendant qu'il est là, Dieu lui parle de l'avenir, du voyage. Et lui, Paul prend la parole au verset 10. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison, mais pour le navire, mais encore pour nos personnes. Verset 11. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Je crois que vous avez expérimenté ça. Vous parlez, mais on méprise vos paroles. Même quand tu es convaincu, ah Seigneur, ça j'ai reçu ça de toi. On dit, ah quitte-la. Oh, quelle prophétie toi tu veux venir donner ici? Quand on regarde ta vie là, tu as quoi? Quelqu'un qui prie doit avoir ça. Toi tu viens de prophétie. Ta prophétie il a fait quoi? Paul reçoit une prophétie pour avertir les voyageurs, mais les voyageurs ne le prennent pas au sérieux. Ne sois pas triste parce qu'on ne considère pas tes paroles. Ne sois pas triste parce qu'on ne considère pas tes prophéties. Ne t'attriste plus. Fais seulement ton travail de prophète et prophétesse. Livre le message. Dieu lui-même gérera sa parole. Et la relation que les gens ont avec cette parole. Le verset 13 nous dit, un léger vent du sud vint pour souffler, vint à souffler. Et se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Alors, ils sentent que la tempête, le vent devient de plus en plus fort. Alors, ils mettent leurs moyens humains à l'œuvre. Il dit, se croyant maîtres de quoi? De leur dessein. Se croyant maîtres. Quand la tempête commence à souffler, nous arrivons deux fois à utiliser les méthodes humaines. Une tempête du monde spirituel ne peut pas être arrêtée par des méthodes humaines. La tempête spirituelle, utilisez aussi le langage spirituel pour parler à la tempête. Amen. La tempête vient du monde spirituel. L'accident que j'ai raté, Dieu merci, le frère qui conduisait la voiture dans la salle, il est tellement discret que je ne vais pas le citer. Sauf si lui-même il sort de sa cachette. Une voiture de la dimension de celle du frère Bayonne. Je ne sais pas pourquoi le mot pasteur, toutes les fois que je parle de Bayonne, le mot pasteur arrive toujours. Oh.
Oh. Il n'est pas là. Et c'est bien comme on a parlé, il n'est pas là. Comment il ne va pas caler la prophétie? Si la tempête est spirituelle, ne la gérez pas avec des moyens humains. Avant l'accident, le jeudi, dans ma maison, mon fils aîné est en train de prier. Je suis à mon bureau du lycée. Il appelle sa maman, dit, je sens qu'il y a le radar du ciel. Ça tourne parce que tous les chrétiens ont des radars qui tournent, qui regardent le nord, le sud. Est-ce qu'il n'y a pas un danger contre le navire qu'on appelle qu'on appelle Ntiwini? Bon, il y a beaucoup de Ntiwini, je ne sais pas lequel je vais citer dans la salle, c'est pas grave. Bon, ils se reconnaissent là-bas, ok? Je suis au bureau, mais une tempête se lève. Une tempête et Dieu la capte, avertit à mon fils. Quand je rentre à la réunion, ils ont déjà fini avec le sujet. Mais qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Ils n'ont pas utilisé les méthodes humaines pour que le chef de famille continue à vous parler aujourd'hui. C'est pour la prédication d'aujourd'hui que Dieu m'a épargné de la mort. Allez-y voir la voiture du frère. Un accident qui fait sortir l'airbag. Un accident qui déplace la voiture de Bayonne, la dimension. Elle était garée. Elle est projetée de la droite vers la gauche. La voiture va casser des fers qui servaient de sécurité devant un magasin. Si vous sortez de là vivant, vous avez utilisé les méthodes spirituelles pour contrecarrer une tempête du ciel. Alléluia! Satan ne me tuera pas maintenant. Il doit le savoir. Oh, allez-y dire à tous les sorciers qu'Amar Parez ne mourra pas. Je vais célébrer le 21, le 31, je vais être là avec vous. Je le lis, je vais informer Satan quoi. Parce que lui n'est jamais fatigué. Mais Amar Parez ne mourra pas. Là, en 2000, je vais terminer l'année. 2024, je vais terminer. 2025, je vais terminer. Donc Satan doit le savoir. Gloire à Dieu. On ne peut pas tuer un enfant de Dieu comme quelqu'un qui n'a pas Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil, je vous parle de mon agenda. Je ne vous demande pas de croire à ça comme on doit croire au verset biblique. Si tu ne crois pas, moi-même je crois, Jésus-Christ croit, le Saint-Esprit croit, Dieu croit. Amen. Nous allons former le quatuor qui croit que je ne mourrai pas maintenant. L'agenda est lourd. Il sera exécuté. Nous ne pouvons plus être des chrétiens. Quand on parle des choses de Dieu, on dit, bon, peut-être que, bon, vous savez, non. Ça, c'est la foi diluée. Si les hommes du monde parlent avec assurance, qu'en est-il des enfants de Dieu? Le maître de l'univers. Pourquoi on va parler, on dit, peut-être. Je sais, je ne vous ai pas dit, n'allez pas envoyer à WhatsApp. Il y a le chrétien qu'on appelle WhatsApp, Facebook, Instagram. Il est dans nos assemblées. Non, le pasteur Amar a dit qu'il ne mourra jamais. Aussi longtemps que mon ministère n'est pas fini, je suis immortel. Oh, que tu crois, ça va finir. Quand Dieu verra que j'ai fini, il dit non, même si je jeûne 40 jours, 40 nuits, comme vous aimez bien Gabon Télécom, Gabon Télécom, il n'y a pas de problème, mais mon âme ne sera plus, sera assis au ciel. Alléluia! Gloire à Dieu! Les chrétiens s'étaient affaiblis à cause du fait que nous avons perdu l'assurance sur la parole. Pourquoi moi je dois parler tête baissée dans la ville? J'ai tué qui? Il ne faut pas marcher tête haute. Chrétiens, retrouvez votre dignité. Pasteur, retrouvez votre dignité. Même à un moment, quand on dit il a épousé un pasteur, Arera, c'est fini. Il y a des familles qui rentraient en deuil. Parce que la fille est venue annoncer mariage avec quoi? Non, c'est un bishop. Bishop, c'est quoi? Non, il est pasteur. Arera. Soyez bénis, femmes de pasteur, ce matin. Alléluia. Vous avez bravé la honte. Mais Dieu vous glorifiera. Amen. Donc,
Et au verset 13, on dit, un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maître. Ne cherchez pas à être maître par des méthodes humaines. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Hérakilon. Vous connaissez, depuis que on parle des vents modernes, vous avez déjà entendu parler le nom d'Hérakilon. Le nom du vent impétueux s'appelle Hérakilon. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait donner à son enfant le nom d'Hérakilon. Et si tu t'appelles aussi Hérakilon dans la salle, je ne suis pas en train de parler contre toi. Parce que les prénoms sortent maintenant de partout. Il ne s'agit pas de toi, frère Hérakilon. Quel est le nom de la tempête qui souffle dans ta vie? Essaie de te concentrer, donne un nom. Demande à Dieu de te donner le nom de la tempête qui souffle dans ta vie. Parce qu'on a dit tempête, tais-toi. Il faut que tu connaisses la tempête. Quand nous chassons les démons sortent vite. Quand les dons de discernement nous ont indiqué le type de démon qui est là. C'est un démon, un python. Toi tu dis esprit d'impudicité, sort. C'est un démon de vol. Toi tu dis démon de mensonge, sort. Le démon est là, il n'est pas concerné. Il y a quelqu'un qu'on a convoqué au tribunal dans un pays dans les années antérieures. Les gens ont fait une erreur seulement sur son nom, une lettre. Il n'est pas parti se présenter. Il a dit non, mon nom ne s'écrit pas comme ça. Le juge se fâche, il dit non, mon nom c'est pas ça. Je ne sais pas moi que vous avez convoqué. Il dit voici comment on écrit mon nom. Quel est le nom de la tempête qui te fait couler les larmes quand tu es dans ta chambre? On appelle cette tempête-là comment? Pour que tu sois précis dans la prière de tout à l'heure, il faut que tu trouves le nom de la tempête qui souffle. Au verset 21, nous sommes toujours dans la tempête. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Toujours Paul avec sa longue bouche. On a refusé de l'écouter là-bas. Mais vous savez, quand vous bloquez les prophètes et les prophétesses, Dieu s'en prend à eux. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie de quelqu'un qui doit livrer une prophétie. Mais il regarde l'environnement. Il tremble. Ah Seigneur, quand je vais livrer la prophétie est vraie. Est-ce que les gens là, quand je vais rentrer, on dit, regarde-moi cela. Avec ces fausses prophéties, elle arrive encore. Tu vas rendre visite. On te dit, oh, la prophétesse arrive encore. Oh. Mais quand tu es là, oh, Amama Abieni, Inchango. Tu bois quoi, le coca ou bien orangina? Et c'est pour cela, Dieu a suscité le temps actuel. Il n'y aura plus à la balise, écoutez bien. Dieu a envoyé un mécanisme extraordinaire. À cause de la souffrance des prophètes et prophétesses de la balise, il n'y aura plus un prophète et une prophétesse qui va souffrir parce qu'elle a livré une prophétie à la balise. Je voudrais qu'on m'entende ce matin. C'est vrai, c'est Amar Paré, ce que vous voyez là, il n'y a pas de problème. Il n'y aura plus un prophète à la balise. Et il y a une prophétie. Je me rappelle que Maman Binyumba, elle va peut-être se souvenir. Elle était assise là. Dieu l'avait demandé d'aller faire quelque chose sur quelqu'un qui était à l'estrade. Mais comme elle est blanche, elle est sortie de cette, je ne sais pas si elle se rappelle, pour parler du rôle des assemblées de Dieu dans la ville. Je la suivais à distance, c'est les yeux d'un pasteur, mais qui était encore ancien et assis sur les bancs.
Elle tremblait. Elle n'a pas pu monter à cause du contexte de la balise. Comment quelqu'un peut souffrir alors qu'il fait l'œuvre de Dieu? S'il vous plaît, si vous avez eu l'habitude de vous attaquer aux prophètes et aux prophétesses, ne le faites plus. Si la prophétie est fausse, la parole nous demande de quoi? D'aller s'attaquer à la personne qui a prophétisé. Elle dit d'examiner. Bon, il y a une prophétie qui arrive. Rimasoka kokokoto. La balise va acheter un Boeing que maman Binyumba va donner à la balise. Alléluia. Ah, maintenant, tu te rends compte, ah mon gars, non, une prophétie, non. Ça revient d'où? On ne t'a pas demandé d'aller rencontrer maman Binyumba. Faut dire, maman Binyumba, faut faire attention. Toi, avec tes prophéties là, Wanda Mina, nous sommes à l'église. Est-ce que c'est à toi d'aller menacer les prophètes? C'est à toi d'aller menacer les prophètes. Ceux qui menaceront les prophètes ici, désormais, Dieu va vous menacer maintenant. Dieu va vous menacer. Alléluia. Que vous le croyez ou pas, les anges sont invisibles. Leurs frappes aussi sont invisibles. Dieu va se faire respecter dans sa maison. Le respect de l'autorité divine va reprendre. Donc, au verset 22, maintenant je vous exhorte à prendre courage, afin, voilà, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Ils ont rejeté donc la parole du conseil de Paul. Mais Dieu va épargner leur vie grâce à la révélation de Paul. Grâce à la présence de Paul. C'est parce que Paul était avec eux que tous ne sont pas morts. Il y a des gens, le processus de la mort a été réduit et arrêté dans ta famille grâce à ta présence. Tu n'es même pas convaincu. Le processus de la mort, depuis que tu t'es donné au Seigneur, on ne voit pas quand il y a cotisation, tu ne donnes même pas 500. Mais ta présence, ta relation avec le Seigneur empêche le décès. Ce n'est pas moi qui ai capté l'accident qui était préparé contre moi. C'est quelqu'un qui avait une relation avec le Seigneur. Un pasteur va être protégé. La prière qui protège Arma Pessi et qui protège Arma Pareuse et tous les autres pasteurs, les membres du corps responsable, ce n'est pas toujours nos prières. C'est aussi vos prières. Et le nombre d'intercesseurs a augmenté à la balise. Je pensais que tu allais donner un amen fort. Alléluia. Nous avons une grâce extraordinaire. Parce que Dieu nous a entourés d'un puissant réseau d'intercesseurs. Vous ne les connaîtrez pas tous. Même si vous avez le radar. Si c'est pour leur faire la guerre, vous risquez d'être frappé d'aveuglement. Parce que nous sommes maintenant dans une vraie guerre. J'ai dit quelque part, je ne m'engage pas dans le combat spirituel sans envisager ma propre mort. Quand je dis je suis dans le combat spirituel, j'envisage premièrement ma mort. J'envisage aussi la mort de ma femme. J'envisage aussi la mort de mes enfants. Ça nous rend sérieux dans le combat. Mais si vous faites une guerre, tu tires tôt, comme les enfants derrière les maisons. Parce qu'il y a la guerre des adultes, il y a aussi la guerre des enfants. Mais j'ai tiré sur toi, mais pourquoi tu ne tombes pas? Vous n'avez jamais joué à cette guerre-là. La guerre à laquelle je suis engagé peut impliquer la mort d'un être humain. Pas parce que je le veux, mais parce qu'il y a l'entêtement de ceux qui s'attaquent au pasteur. Le jour où vous me verrez prendre le couteau, le pasteur vient à la balise, je laisse le micro.
Mireni poignard gogo. Le frère Amar a un kungula kagomando. Il veut poignarder quelqu'un. Alors à ce moment-là, je vous donne l'autorisation. Il y a maintenant collectif de chrétiens de la balise pour porter plainte au pasteur assistant Amar par exemple. Et puis la PJ va venir me chercher. Mais si tu es frappé pendant que je dors, à cause de ta haine contre les serviteurs de Dieu, il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais quand je viendrai, mettez-moi le café moulu décaféiné. Le niveau que nous avons atteint à la balise doit mener chacun à marcher sérieusement. Et je vous annonce, à cause du réveil qui va venir au Gabon, publiez-le, amenez-moi là où vous voulez. Beaucoup de chrétiens vont rentrer tôt parce qu'ils sont des personnes, ils sont des chrétiens qui gênent la manifestation du réveil. Ils peuvent être dans toutes les classes de l'église. Anciens pasteurs, diacres, diaconesses. Ceux qui ne vont pas revoir leur logiciel vont nous précéder dans la partie céleste. Et j'ai maintenant une bonne expression que j'apprécie. Le frère a été promu dans la partie céleste. Voilà. Les anges l'ont frappé. Maintenant, vous savez, les gars qui ont l'homme crayon là, quand ils viendront, on va écrire quelque chose maintenant. Annonce du décès, la sœur ou le frère a été promu. Comme c'est une promotion, il n'y a pas de problème. Donc, il ne faut pas empêcher les gens d'être promus au ciel. Il ne faut pas empêcher cette promotion. Regardez comment dans le pays, tout le monde cherche à être promu par notre président. Qui ne cherche pas la promotion? Maintenant que celui qui est au-dessus de notre président, c'est-à-dire que l'Éternel des armées, il dit, je suis allé vous préparer des places. Chacun choisit la manière dont il rentre. Mais attention, d'atterrir là-bas et que la place reste vide. Hein. Et que tu te retrouves chez Diablos. Quelqu'un qui a passé toute sa vie à combattre les serviteurs de Dieu, va-t-il atterrir au paradis? That is the question, disent les Anglais. L'église est un milieu de joie, mais la marche dans l'église a des normes. Nous voulons donc encourager tous ceux qui ont arrêté de se réjouir, de manger, de se célébrer, de prendre courage. Paul a invité les autres, ils ont passé plusieurs jours, ils ne mangeaient pas à cause de la tempête. Toutes les tempêtes qui vont souffler, il y a des personnes qui étaient prêtes à mourir, mais l'intercession de l'homme de Dieu a basculé beaucoup de choses. Tu ne mourras donc pas. Tu ne mourras pas. Comprends-le bien. Tu comprendras l'importance de tes pasteurs. Quand on découvre le projet de mort arrêté au ciel, un bon pasteur l'arrête. Mais toi, tu ne sais pas. Tu vas voir, on va fêter ici 31 décembre. Bon, non, hein, avec ta tape ici, nous allons célébrer le 31 décembre. Amen. Quand tu dis Amen, là, le projet de mort contre toi et tes enfants est déjà annulé. Amen. Le projet de mort est déjà annulé. Et je voudrais vous rendre un témoignage de l'importance d'avoir des chrétiens dans sa famille. Nous avons un frère à Libreville. Il y avait une date fixée par le calendrier de Satan. Le 25 décembre de chaque année, quelqu'un devait mourir dans la famille. Quand le mois de décembre arrivait, on commençait à se préparer. On préparait déjà les cotisations. On savait que le 25, que la personne soit dans la ville ou dans une autre ville, on devait annoncer à la famille que quelqu'un va mourir. Mais quand il se donne au Seigneur, le décembre qui suit
l'année de sa conversion, il n'y a plus de mort. Le calendrier de la mort a été arrêté. Ta présence va arrêter la mort dans ta famille. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Si les gens ne comprennent pas ton importance. Et au verset 23, on lui dit un ange de Dieu. Un ange de Dieu, à qui appartient, voilà, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Le verset 23 plutôt. Avant que le jour reparût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Qu'aucune tempête ne t'enlève la joie d'aller au salon. Il y en a, surtout les femmes, quand elles traversent les tempêtes, les cheveux sont en pétard. On la voit maintenant qu'avec le Kamangondo cellulaire, elle n'arrive plus à se mettre en valeur. Habille-toi bien, malgré la tempête. Amen. La tempête là, mais sois sapé. Amen. La tempête là va faire manicure, pédicure, podicure, tout ça fait ça. Amen. Gloire à Dieu. Il faut vivre heureux. La tempête ne vient pas pour t'enlever la joie de vivre. Dieu relève le défi d'être en joie malgré la tempête. Au verset 37, on nous dit ici, regardez bien le nombre de personnes qui étaient dans le bateau. Nous étions dans le navire 276. En tout, vous enlevez Paul, combien devait mourir? 275. Il y a eu trop de décès dans ta famille. Ne néglige pas ta relation avec ton Dieu. Il y a eu trop de malheur dans ta famille. Ne néglige pas ta relation avec Dieu. Au verset 42, les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Alors ceux qui tiennent les prisonniers disent, mais si on descend là, il y a des prisonniers qui vont fuir. Donc, on va commencer à saisir certains, on va les tuer. Ceux qui t'ont mis en prison veulent te tuer. Ils ont le projet non seulement de te maintenir dans les chaînes, mais également que tu meurs prisonnier ou prisonnière. Leur dessein est déjà déjoué. Le verset 42. Nous voulons plutôt arriver au chapitre 28. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Ils sont donc à l'île de Malte. Le nom de l'île, là où ils sont arrivés, s'appelle Malte. Au verset 2, on nous dit ceci. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Après la tempête, après la pluie, Paul rencontre le feu. Dites avec moi le feu. Après la tempête, après la pluie, Paul est face au feu. Maintenant, on va tirer une leçon du comportement de Paul face au feu. Il a souffert. Il grelottait. Du froid. J'ai un oncle qui s'est marié vers PG2. Mon oncle Octave Volaro. On a eu pitié de lui. Voyez son âge. Dieu l'a béni dans sa vieillesse. À 80 ans, il a trouvé une charmante pentecôtiste. Vraiment une beauté. Et quand je pars chez mon oncle,
Vraiment, je sens que cette beauté lui fait du bien. Amen. 80 ans. Donc, toi qui n'as pas 80 ans, qui désespère déjà que tu ne vas pas te marier, il faut enlever la pensée là. Enlève la pensée là. Amen. Ton Dieu, c'est le Dieu qui rend l'impossible possible. Alléluia. Et il est là dans une vieillesse très douce. Il se réveille le matin et c'est une maman très amoureuse. Bref. Donc mon oncle exposé à au vent qui souffle à PG2. Le pauvre, vous savez que nous les Africains, on garde trop longtemps. L'autre, il veut accélérer les événements. Mais vous gardez là-bas, non, on n'a pas encore, maintenant elle est là-bas. Donc mon oncle était en train de trembler. On était obligé de lui proposer le café. Mais au moment où on a apporté le café, on dit la femme arrive. Mon oncle a arrêté de trembler. Il a arrêté de grelotter. C'est là où j'ai vu l'importance de la femme dans la vie d'un homme. Je pensais que les femmes allaient dire frère, amen. Oh! J'ai vu ça en live. Donc les célibataires, il faut vite accélérer. Il y a des bonnes choses dans le mariage. Alléluia. Il faut vite courir parce qu'au ciel, il n'y a pas de mariage. Bientôt l'enlève. Donc il faut faire vite. Et les femmes ne sont plus loin à 1 kilomètre. Normalement, il me faut mesurer. Frère Bayonne, s'il est là. Frère Chinemer, essayez de me mesurer la distance qui sépare les hommes de la balise et les femmes de la balise. Je veux avoir cette distance à la fin du culte. Alléluia. Frère, regardez là, il y a des trésors. Oh. Un jour, il y a un culte où les femmes vont passer. Je vais vous dire, vous n'allez plus vous asseoir comme ça, mais vous allez faire face aux frères là-bas. On va changer la position des bancs là. On va changer aussi la position des bancs du côté des hommes. On va vous aider à regarder cette beauté de la balise. Alléluia. Oh. Il faut que les diacres me mesurent cette distance-là à la fin. Je veux la connaître. 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux, 5. Oh, il y a 6 carreaux. Oh, à mon ami. Gloire à Dieu. J'ai donc le calcul simple. Entre les hommes de la balise et les femmes, il y a 6 carreaux. C'est pas 6 kilomètres. C'est pas 6 ans. Alléluia. Paul se retrouve devant la tempête. Et au verset 3, on nous dit, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Paul connaissait l'importance du feu. Il connaît le chemin parcouru dans la fraîcheur. Il tremblait. Et tout d'un coup, le feu apparaît. Oroni, Moudji, chez nous les pour nous. Hein, comment c'est ça le Moudji? Hein? Oh, faut me corriger, c'est mon roi. Moudji, hein? Maman Binyumba rit là-bas parce que j'ai donné le bon mot. Voilà. Fire chez les Anglais. Maintenant, mes frères Nzebi, vous viendrez me donner le nom. Hein, comment on appelle le feu? Mes frères Fan aussi, venez me donner le feu. On appelle le feu comment? Voilà. J'ai maman c'est bien. Voilà. Maman, on n'a pas entendu, viens. Non, c'est trop loin. Viens au micro. Laissez maman passer. Hein? Boire. 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 On va dire boire. Boire. Oh, vous ne connaissez pas les langues. Boire. Peut-être que tu n'as jamais prononcé un nom d'une autre ennemi. Dis Mboire. 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 Le feu. Oroni. Fire. Voilà ce que Paul a rencontré. Alléluia. Alléluia. Paul, quand il sort, il rencontre le feu. Et regardez le comportement de Paul. Ce n'est pas Paul qui a allumé le feu. Mais Paul va participer au maintien du feu. Paul n'a pas allumé le feu.
C'est quelqu'un d'autre qui a allumé le feu. Paul va devenir participant de l'entretien du feu. Ça ne vous dit rien. Mando inina, mando oroni, ce n'est pas nous qui avons allumé le feu. C'est une autre génération. Notre responsabilité. Petit-fils et fils de ces gens. C'est maintenant d'entretenir le feu. Et la responsabilité de donner à la prochaine génération. Oui, il nous faut donner boire aux gens. Nous n'avons pas allumé ce feu. Mais nous avons le devoir de l'entretenir. Pas d'abord dans la vie de l'autre. Je l'entretiens d'abord dans ma vie. C'est la manière de gérer ma vie qui fera en sorte que je sois participant de la transmission du feu. Je ne dois pas combattre le feu. Attention de combattre le feu et les manifestations du feu. Le feu que nous avons a les caractéristiques du feu qu'Élie a fait tomber. Un feu qui boit de l'eau. Un feu qui consomme les cailloux. Un feu qui consomme le bois. Un feu qui mange. Étudiez les caractéristiques du feu d'Élie. Quand quelqu'un s'oppose au feu, je commence à trembler à sa place. Je connais les caractéristiques du feu qui brûle dans mon cœur. Toi, tu connais les caractéristiques du feu qui brûle dans ton cœur. Et tu connais ce que le feu te dit. Soyons des amis du feu. Ne combattons pas le feu. Entretenons le feu. En chantant par l'esprit. En prêchant par l'esprit. En entretenant les âmes par l'esprit. La responsabilité. Et regardez bien. Hein, Paul va avoir un problème avec ceux qui ont allumé ce feu-là. Les barbares. Au verset 4, il est dit, quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres. Ils se dirent les uns aux autres. Écoutez bien. Les uns aux autres. Qu'est-ce qu'ils disent? Assurément, cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Pour les barbares, Paul égale meurtrier. Il est parti entretenir le feu. Il est parti prendre les broussailles, il vient verser, mais il récolte une mauvaise renommée. Paul, c'est un meurtrier. Paul, c'est un meurtrier. Paul, c'est un meurtrier. Paul, imbunga. Paul, imbunga. Paul, bandit. Paul, voleur. Paul. Ah. Mais regardez bien le miracle dans la parole. Au verset 6, ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était quoi? Un bandit, un chien. Non. Mais comment on peut passer d'étiquette de meurtrier à Dieu sans embouteillage? Les personnes qui ont sorti de leur bouche, qui t'ont collé une étiquette, ce sont les mêmes personnes qui vont changer quand le feu va tomber sur toi. Alléluia. Le feu change la renommée. Le feu, si tu veux que ta renommée change, arrête de te justifier. Va seulement chercher le feu. Le feu change la renommée. Miracle du Seigneur. Ah mon gars, Paul c'est un bandit. La même bouche qui a fait sortir l'eau salée va maintenant produire l'eau douce. Un jour, j'étais inquiet au sujet de ma renommée dans la ville. Très inquiet, ça fait peut-être 10 ans. Très inquiet. Oh, Amar Paris. Oh, Amar Paris. Oh, Amar Paris. J'ai dit, ah Seigneur, ce sont ces choses-là. Après, une voix très douce sortant du congélateur de Dieu me dit, mon fils, c'est moi qui gère ta renommée. Oh,
Donc oui, ce sont des paroles vraiment, ça te calme. C'est comme des perfusions. Mon fils, c'est moi qui gère ta renommée. Depuis là, je surfe. Ce qui est mauvais, c'est qu'on me trouve dans le péché. Là, quand tu vas dire du mal de mien, vraiment, même Dieu, il y a trois personnes. Il y a toi, Dieu et Satan. Vous allez tomber d'accord. Newino imbunga. Mais il faut que ça soit juste. Ça soit vérifié. Et je vais vous donner un filtre de ce que l'on dit. Priez par le Saint-Esprit. Seigneur, j'ai entendu que Jésus, ce n'est pas un prophète. J'ai entendu que Jésus est ceci. Mais qu'est-ce que toi, Saint-Esprit qui vit en moi et qui est plus informé que tout le monde, qu'est-ce que tu dis de Jésus? Vous avez compris le filtre? C'est ça le filtre. Les uns disent que, les autres disent que. Et toi, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis de ton serviteur? Ah! Beaucoup à partir d'aujourd'hui, vous allez voir. Le Seigneur va vous parler de Pessi. Le Seigneur va vous parler d'Amar Parezo. Le Seigneur va vous parler à partir de maintenant, de ce dimanche. Ceux qui monteront auront le vrai visage d'Amar Parezo. Ceux qui monteront auront le vrai visage de Pessi Armand. Ceux qui monteront avec un bon cœur, vous allez découvrir ce mystère, le mystère Pessi et le mystère Parezo. Armand, Pessi, Amar, Parezo. C'est l'esprit qui a attiré mon attention sur ce duo-là. Dis mon fils, je te montre que votre duo n'est pas un accident à la balise. Quand vous monterez encore, vous allez découvrir qui est véritablement Armand Pessi. Quand vous monterez encore, vous découvrirez aussi qui est Amar Parezo. Que vous me traitiez d'orgueilleux ou pas, je suis obligé de vous parler selon le mouvement de l'esprit. Il faut que les enfants qui doivent être bénis parlent, poussés par l'esprit. Pas selon ce que les barbares ont dit. On dit que Pessi, c'est lui qui a plus de cheveux à la balise. Seigneur, mais moi je ne vois pas ces cheveux-là. Qu'est-ce que toi-même tu dis de ton serviteur? Normalement, lui, il a plus de cheveux que moi. Hein? Ma soeur, tu vois ça, non? Voilà, bientôt, on m'a donné un produit pour faire pousser les cheveux. Voilà, donc, mais comme moi, je ne veux plus les cheveux, c'est moi-même, ça fait plus de 20 ans que je me coiffe à la maison pour fuir le sida. Donc, quand vous venez chez moi, vous me trouvez là, je suis le coiffeur de moi, je coiffe tout. Il y a des bénédictions qui vont être attachées à cette révélation. Je dis bien, il y a des bénédictions qui vont être attachées à ceux qui formuleront la prière suivante. Révèle-moi qui est Armand Pessi. Révèle-moi qui est Amar Parezo. Pour que tu ne sois plus ballotté. Hein, les barbares disent, Paul, c'est un meurtrier. Après Paul, c'est un Dieu. Oh, mais toi tu es où? Tu es chrétien conduit par le Saint-Esprit ou pas? On peut te mentir un jour, un mois. On peut te rouler dans la farine 2 ans, mais pas 5 ans. Alors que tu es un homme de prière, une femme de prière. Il faut t'émanciper du on-dit. Pour parler, j'ai reçu du Seigneur. Paul a dit, ce que je vous ai enseigné, je l'ai reçu du Seigneur. Continue à activer le feu. L'Esprit du Seigneur te saisira et tu seras changé en une autre femme. L'Esprit de Dieu te saisira
Et tu seras changé en un autre homme. Et la renommée d'autrefois passera. Et tu auras une nouvelle renommée. Le miracle de cette renommée, c'est que les barbares diront que tu es Dieu. Regardez avant de terminer. Il est 11h10. Il ne faut pas me regarder maintenant. Ah, on a mieux qu'à réciter. Ouais, je sais qu'à la maison, il y a un gros nyambo qui t'attend. Mais là, c'est plus que le nyambo. Donc, bon âme bien. Je sais qu'il y a un gros nyambo qui t'attend. À des mains, foufou, tout ça là, c'est bien. Là, c'est la partie qui va au ciel qui est en train de manger. Alléluia. Mange encore. Alors, il y avait dans les environs, donc verset 7 du chapitre 28. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus aimable. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dynastie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Oh! Là-dessus vinrent les autres malades de l'île. Et ils furent... On nous, regardez bien, verset 10. On nous rendit de grands honneurs. Et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Miracle. Dites avec moi, miracle. Miracle. Alors Paul le prisonnier, humilié, rejeté, celui qui a voyagé enchaîné, va maintenant enlever dans la vie des gens les chaînes de la maladie. Le prisonnier d'autrefois devient libérateur. Ceux qui t'ont enchaîné vont maintenant expérimenter dans ta famille par tes mains la délivrance. Ceux qui t'ont fait boire ces choses, ceux qui t'ont empoisonné dans la nourriture, pour que la partie spirituelle n'émerge pas. Il y a des familles qui attaquent les chrétiens parce que sinon les yeux des chrétiens vont voir l'Obuti, l'Ondjembe, Ichonasimpenga, les tablis mystiques. Donc on dit non, il ne faut pas que dans notre famille, il y ait des hommes, des grands hommes de Dieu qui montent, des femmes non de Dieu, non. Il faut les frapper. Donc vous ne savez pas, quand vous mangez, ce que vous buvez. Mais comme vous n'êtes pas prudent, vous êtes dans les fêtes, vous bougez, vous mangez. On dit, les sorciers disent, oh, on a trouvé des poulets, on va les manger. Je viens de chasser un démon quelque part. Je suis allé avec des personnes. Et puis, l'esprit me dit, tenez-vous par la main. Il y avait un couple là. Et puis, bon, j'ai dit, bon, on va prier. Je ne savais pas ce que Dieu voulait faire. On commence à prier. On commence à prier. On commence à prier. Voilà la femme du foyer qui tombe. Bon! Oh! On était assis. Frère David, on priait. Madame est au sol. On découvre que la belle-mère, elle a dit, elle est dans sa belle-fille. Elle est à l'intérieur. Elle dit, moi j'avais préparé mon fils pour gérer ma famille. Mais cette fille-là est rentrée, elle a tout cassé. Maintenant je lui dis, comment tu as fait? Je venais souvent leur donner de la nourriture. C'est l'une des voies de transmission de la sorcellerie. Que tu le crois ou pas toi-même là-bas. C'est juste un avertissement de l'esprit. Il y avait les cadeaux qui entraient. Elle a profité par ces choses pour entrer chez sa belle-fille. Pour dire, comme tu es venu casser ce que moi, mon enfant, normalement il y a des hommes, quand tu vois il ne veut pas se marier, il a été préparé pour garder les neveux et les nièces. Ses sœurs font les enfants, ses frères font les enfants, lui ne se marie pas, c'est le poteau de la famille. Il ne doit pas évoluer, son argent c'est toujours les neveux qui mangent. Oui, maintenant,
Quand une femme entre, et c'est pour cela, suivez bien l'émission qui est en train de passer les vendredis, le thème de la demande de mai à la nuit de noces. Je suis en train succinctement de commencer à dévoiler certaines choses que j'ai utilisées pendant longtemps, venant de mes erreurs, venant de ce que j'ai appris, par ceux qui m'ont encadré. J'ai associé ça, j'ai mis en place un module pour les mariés, pour ceux qui doivent se marier, intitulé de la demande de mai à la nuit de noces. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce qu'on est sur antenne. Et puis on était, au nom de Jésus sort. Je ne sors pas. Au nom de Jésus sort. Après, tout, boum, parce que les démons commencent toujours comme ça. Au nom de Jésus sort, je ne sors pas. Non, boum, allez. Après, l'esprit est tombé. Donc, c'était une étoile. Une belle fille qui va aller jusqu'aux nations. Elle va aller à l'étranger. Son mandat est clair. Elle va se retrouver bloquée dans un mariage. Ce n'est pas ses parents qui l'ont bloquée dans ce cas, c'est sa belle famille. Quand on parle de ces choses, mon gamin, est-ce que vous n'abusez pas? Ok. Il faut monter. Celui qui a été humilié est devenu un producteur de miracles. Il y a une maman que je voudrais appeler ici. Je vais terminer mon message. Elle va venir chanter, je ne l'ai pas vue ce matin. Ne crains pas la tempête. Elle aime chanter ça. Ah, maman, bon. Ne crains pas la tempête. Bon, qui connaît ça? Groupe de louange, vous connaissez ça? Chorale, vous connaissez ça, non? Ne crains pas la